fête de Pessah, c'est la fête de la liberté, la fête de la Géoula, de la délivrance. Or, on avait vu dans la Torah d'Aled du côté Moharan que Rabbeinu ramenait le premier commandement de la Torah, c'est Anochi Hashem Lokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, sortir de l'exil, aller vers la délivrance. Et Rabbeinu nous dit que c'est quoi? Je suis Hashem ton Dieu. Quand tu seras capable de voir que c'est moi Hashem, dans la miséricorde et dans la rigueur, que tout vient de moi, que en fait que ta émouna va être parfaite, que tout est pour le bien, alors tu sortiras de ton Égypte, tu sortiras de tous tes problèmes. Et ce qu'on est en train de voir encore ici, Rabbeinu et Rabbeinu, c'est dans notre angle que tout le manque de la délivrance collective du Ham Israël qu'on attend tant jusqu'à aujourd'hui et individuel, c'est un manque de Emouna, un manque de prière, et que cette Emouna et cette prière, on la trouve essentiellement en Eretz Israël, dans la Gdusha d'Eretz Israël, et que lorsque va s'annuler tous ceux qui mettent en avant la nature, qui mettent en avant autre chose qu'Hachem, qui masquent la main d'Hachem, qui masquent les miracles d'Akadosh Baruch Hu, parce que la prière, on a dit que c'était l'arme qui faisait dévoiler les miracles d'Akadosh Baruch Hu, que par la prière, on peut transcender la nature. Quand va se diminuer tous ceux qui masquent Akadosh Baruch Hu par des discours naturels, des discours hasardeux, des discours logiques où on ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu, alors la main d'Hachem va se dévoiler et la Géoula va venir. Mais Rabbeinu nous dit, la Emet, donc il nous avait dit que ce n'était pas possible d'arriver à la Emouna sans la Emet. Que pour arriver à la Emouna, il fallait atteindre la vérité. Il fallait acquérir la vérité. Et que c'est la vérité qui allait donner toute la force à la Emouna. Maintenant, il nous dit Rabbeinu, Ve'iyevchar lavo la Emet, et là, l'idée, itkarbout les tzadikim ha'amitim. Tu dis oui, moi je veux me rapprocher je veux avoir la Emouna, je veux qu'on Mashiach il arrive, et j'ai compris, je vais trouver la vérité, je vais étudier la Torah, et comme ça je vais être dans la vérité, je vais avoir une Emouna chazaka, et je vais amener la Géoula personnelle, individuelle. Il nous dit Rabbeinu, ne cherche pas. Si tu ne te rapproches pas des tzadikim authentiques, tu ne pourras pas attraper c'est quoi la vérité. Parce que les détenteurs de la vérité sur terre, c'est les tzadikim amitim. Des tzadikim qui ont tellement cherché et recherché auprès d'Hachem, auprès de la Torah et auprès des tzadikim qui étaient là avant eux, la vérité, que eux aujourd'hui, entre guillemets, ils sont détenteurs de la vérité sur terre. Toi, qui es encore tellement mélangé entre le mensonge et la vérité, tu peux pas comme ça te dire que c'est bon, je vais comprendre c'est quoi la vérité, je dis c'est ça la vérité. Parce que tu es encore complètement embourbé. La faute de Damarishon, du mélange du bien et du mal, il est encore à l'intérieur de toi. C'est que des tzadikim qui ont réussi à se nettoyer complètement de ce mélange qui est rentré à l'intérieur de nous entre la volonté du bien et la volonté du mal. Kaviachol, on voudrait le bien et le mal, et on ne sait plus c'est quoi le bien et le mal, c'est quoi mes intérêts, c'est quoi l'intérêt d'Hachem. Eux qui sont arrivés, qui sont complètement bilti l'Hachem Levado, ils sont que pour Akadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt. Ils ont débarrassé tous leurs orgueils, toutes leurs recherches des honneurs, toutes sortes d'enfermement, de plaisir de ce monde-là. Ils sont là que pour Akadosh Baruch Hu et pour faire connaître Hachem. Eux, ils ont la vérité. Et c'est pour ça que Rabbeinu a tellement insisté à la fin de l'écouter Moharan de demander de toutes ses forces la chose la plus importante qu'Hachem nous rapproche du dirigeant véritable. Parce qu'il y a un dirigeant dans chaque génération véritable et il y a des élèves de ces dirigeants-là qui sont authentiques, qui eux, ils peuvent te connecter au Emet, et t'amener ce qu'il dit Rabbeinu là-bas dans la Torah, dans le testament de Rabbeinu, à une Emouna amitit. Parce que tu peux avoir une Emouna qui n'est pas amitit. Tu peux faire des discours de Emouna et ce n'est pas forcément de la Emouna amitit. Il y a des tzadikim amitiim qui, eux, ils sont détenteurs de la Emouna amitit par le travail qu'ils ont fait et ils peuvent te connecter et t'influencer pour avoir une Emouna véritable et être connecté à la vérité Bémet. Donc on peut arriver à la vérité qu'en se rapprochant des tzadikim authentiques. Et là, on a un petit 4 en bas de la page, je vous emmène tout en bas de la page. Rabbeinu Akadosh Madgish tzadikim bilshon rabbim. Et Rabbeinu, il n'a pas dit du tzadik. Il n'a pas dit que tu peux. Rabbeinu, si tu regardes bien les mots de Rabbi Nachman, il n'a pas dit que tu ne peux arriver à la vérité qu'en te rapprochant du tzadik unique. Il n'a pas dit ça. Qu'en te rapprochant des tzadikim. Pourquoi? Mishum shetzarich liot mekushar lechol tzadikim. Parce qu'il faut être relié à tous les tzadikim. Mi Moshe Rabbeinu ve'ad arshav. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant, il faut être connecté à tous les tzadikim. Vezorak zo haemet. C'est que ça la vérité. Quand tu viens, tu veux faire ta vérité, une vérité unique qui dépend d'un seul homme, et que tu as mis des croix sur d'autres tzadikim des générations, tu n'es pas dans le Hémet. Rabbeinu, il a dit tu vas chercher de te rapprocher des tzadikim, de tous les tzadikim. Tous ceux qui sont tzadikim, amitim, si c'est des vrais tzadikim, tu dois te rapprocher d'eux, tu dois chercher à recevoir d'eux pour pouvoir attraper le Hémet. Je suis DH et tzarich l'etkerev lechol tzadikim. Mishomer rak tzadik ploni ou rachok mehemet. Celui qui dit non. Il faut recevoir que de ce tzadik-là. Les autres, c'est sheker. C'est pas du Hémet. Il est loin de la vérité, celui-là. Rabbeinu, il n'a pas dit ici. V'yevchar lavo la Hémet et là, les détkarbout la tzadik.
Et là l'idée de Kavut, la tzadikim, c'est en te rapprochant de tous les tzadikim amitim. Si tu en exclus, tu es loin de la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Pourquoi toute la Torah qu'il y avait avant ce tzaddik-là, que tu dis que c'est de lui qu'il faut se rapprocher? Et ce qu'il y avait avant, ce n'était pas la Torah? Avant, ce n'était pas une Torah émet qu'il y avait? Alors on va annuler ce qui était là avant? Ken. Maintenant, il doit aller d'après leurs conseils. Ces tzadikim-là, c'est quoi de se rapprocher de ces tzadikim véritables? C'est pour attraper leurs conseils et essayer de mettre en application leurs conseils. Pourquoi Rabbeinu, une question qu'il pose dans Rav Arush, pourquoi il n'est pas marqué qu'on ne peut arriver à la vérité qu'en étudiant la Torah? Dis-moi la Torah est émet. Torah est émet. La Torah elle est émet. Torah est émet. Nathan Lano. Dis-moi, tu veux la vérité, rapproche de la Torah de vérité. Et c'est bon, tu étudies la Torah, tu seras dans la vérité. Non, Rabbeinu, il n'a pas dit ça. Rabbeinu, il a dit, tu vas te rapprocher des tzadikim amitim et chercher leurs conseils. Écoute ce qu'ils demandent leur des conseils sur la Torah pour trouver la vérité de la Torah. Pourquoi? La Torah elle est appelée vérité. Pourquoi alors il faut se rapprocher des tzadikim? J'ai la Torah de vérité, de me rapprocher des tzadikim. Et la réponse, il y a plusieurs réponses. On va avoir 4 réponses. Le Rav Arush va nous amener 4 réponses. Première réponse, à Midrash, à la pasuk Torah tiva lanu Moshe. Omer Torah begimatria 600 ve'achat esrei. Mishum shetaria mitzvot nitna le'am Israël et de Moshe. Ve'rak shte mitzvot shamu Israël yesharot mipi Hashem itbarach. Le Midrash il nous dit sur le fameux verset qu'on dit Torah tiva lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée. Parce que là, le Midrash il nous dit que la Torah, le mot Torah, il fait en valeur numérique 611. Tet Vav Resh Aleph, c'est 406, 205, ça fait 611. Pour nous dire quoi? Qu'effectivement, on a reçu de Moshe Rabbeinu à travers Moshe 611 commandements que c'est Moshe qui nous a donnés. Sur les 613 mitzvot, il y en a 611 que c'est Moshe qui nous a donnés. Et il y en a 2 pour faire 613 qu'on a entendu directement d'Hachem. C'est les 2 premiers commandements qu'on a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu vois que la Torah, l'essentiel de la Torah, elle est passée par qui? Par Moshe. Madame, je ne vais pas sauter des lignes. Héroïm chez la Torah, elle est des tzaddik. Donc, tu vois que la Torah, elle a été donnée par qui? Par le tzaddik. Et c'est comme ça que la Torah, elle se donne de génération en génération. Dans chaque génération, il y a des tzaddikim amitim qui vont nous transmettre la Torah. Car posek ashulchan aruch, shekshem shenitna Torah des sirsour, car anot tzrichim linog ba des sirsour. Donc, c'est comme ça qu'il tranche le Shulchan Aruch, que de la même manière que la Torah a été donnée à des sarsour. C'est quoi sarsour? Une transmission, je pense, par intermédiaire. De la même manière, de chaque génération, la Torah, elle se donne par l'intermédiaire. Il y a toujours un tzaddik amitim et d'autres tzaddikim authentiques. Des tzaddikim authentiques. Qui c'est qui donne la chèvre? L'homme en même temps, il y a... Le Zohar, il définit le tzaddik. Il y a deux définitions du tzaddik. Il y a le Zohar qui dit que celui qui est tzaddik, man denatar brit, nikra tzaddik, celui qui est appelé, celui qui protège son alliance, qui est réparé complètement au niveau de son alliance. Ses yeux ils sont protégés, ses pensées elles sont pures, ses pulsions il n'y en a pas. Il est complètement indifférent à tout ce qui est attrait aux mauvaises mœurs. Il a complètement réparé ça, il s'appelle tzaddik. Et celui qui vit sa émouna, il s'appelle tzaddik. C'est marqué tzaddik be'emunato yahyeh, le tzaddik qui vivra par sa foi. Celui qui a une foi qui est parfaite, ou en tout cas qui est très réparée, ces deux dimensions-là, c'est la définition d'un tzaddik. Ce n'est pas la chorma, ce n'est pas la sagesse dans la connaissance de la Torah. Mais la question a été posée à Rav Arush. Il a répondu, il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, il faut énormément désirer et demander auprès d'Hachem de nous rapprocher du tzaddik véritable, du dirigeant véritable. Il a dit, donc Rabbeinu, il nous a dit que la prière. Si tu veux trouver des tzaddikim amitim, hormis l'utilisation de la prière, tu vas rentrer dans la marloquette, dans des controverses, dans du lashon hara. Et c'est pas le chemin. C'est pour ça que Rabbeinu t'a pas dit d'aller chercher en faisant des discours ou en faisant des. Il t'a dit tu pries à Hachem. Et Hachem, si tu lui demandes la vérité, tu lui demandes sa vérité à Hachem et tu veux son berger véritable pour te rapprocher de lui, il est obligé de t'amener vers le berger véritable pour te rapprocher de lui. Donc tu fais que prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les portes et il va te rapprocher. Ne commence pas maintenant à faire des discours, lui c'est vrai, lui c'est pas vrai, lui c'est ceci, lui c'est cela, sinon tu vas rentrer dans du lashon hara et c'est même pas le conseil que Rabbi Nachman a donné. Ouais, tu voulais dire Ilan, tu avais une question. C'est pas une question, c'était juste pour ajouter par rapport à ce que tu as dit, tu sais, quand tu avais dit 611 et 2, et les deux seuls où c'est Hachem qui nous les a donnés en direct,
et les Neshamot, elles sont sorties parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Ça veut dire que même si on veut aller chercher en direct, on n'arrive pas, on est obligé d'avoir le tzaddik Exactement. qui transforme, Et c'est nous-mêmes qui transforme le avons courant. demandé. Ouais. Nahon, il a dit, Ilan Feida, il a dit les deux premiers commandements. Il a dit les deux premiers commandements, quand ils ont entendu la Kodesh Baruch Hu, on n'a pas supporté, notre Neshama, elle est partie. On est mort et Hachem nous a ressuscité, c'était trop fort pour nous. Alors que même si on veut prendre la Torah directement en direct d'Hachem, tu vois que tu n'es pas capable. Même à l'époque du Matan Torah, on n'a pas supporté. Et nous-mêmes, on a dit à Hachem, ça suffit. On ne peut pas, c'est trop intense. Moshe, je t'en prie, écoute et tu nous répètes. On ne peut pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a eu cette réalité d'humilité et de vérité qu'on n'est pas suffisamment apte à pouvoir recevoir cette lumière directement en direct et qu'elle doit passer par Moshe Rabbeinu, par le tzaddik. Okay. V'yeshnam et Zvarim Nosefim. Il y a encore d'autres raisons pourquoi il faut passer par des tzaddikim et pas directement par la Torah pour avoir la vérité. La mroch, la Torah, deuxième raison. La mroch, la Torah nirteva v'chol echad yachol lilmodota, adayin yesh Torah shebe'al peh. V'yeshnam dvarim shenimseru be'kabbalah letzaddikim amitiyim, ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. Parce que bien que la Torah, c'est vrai qu'elle a été écrite et que chacun il peut étudier la Torah écrite, mais dans la Torah, l'essentiel de la Torah, c'est la Torah chez BLP, la Torah qui a été orale. La transmission du Ham Israël, le secret du Ham Israël, c'est la transmission orale qui a eu de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, de maître en élève, de père en fils. Ce qu'on va rappeler à Pessah, tu devras enseigner à ton fils ce qui s'est passé avec Hachem Associé d'Égypte pour donner cette transmission orale qui n'est pas écrite. Toutes les explications et tout ce que Moshe a reçu sur le Har Sinaï, et Moshe sur le Har Sinaï, il a reçu toutes les explications de la Torah, ce que chacun va expliquer dans les générations à venir jusqu'à la fin des temps. Mais ça, Moshe l'a transmis à l'oral. Et de mettre en élève, ça se transmet. Et il y a des enseignements et des compréhensions de la Torah écrite que tu ne peux pas attraper par la Torah écrite. Il te faut comment on appelle ça, le shimouche, le fait que tu vas aller servir et que tu vas aller prêter l'oreille et poser des questions auprès de tzadikim véritables qui, eux, ont reçu de leur maître, qui ont reçu de leur maître, qui ont reçu de leur maître une transmission véritable de comment interpréter le texte. Oui, madame le Niker, le tzadik. C'est pour ça que c'est très dangereux celui qui interrompt une transmission, qui dit ça y est, c'est fini, il n'y a plus de transmission. Maintenant, ça s'est arrêté à lui. C'est très dangereux parce que toute la Torah, la preuve que notre Torah elle est vraie, c'est qu'on a une transmission inarrêtée, de maître à élève, pas de un maître et puis après on ne sait plus. Chacun il fait à sa sauce, oui, il y avait le maître et machin. Non, parce que si tu fais ça, tu as interrompu toute la chaîne sacrée du Ham Israël. Toute la Torah orale, qui est toute la Gdusha du Ham Israël, c'est une transmission orale de maître en élève, maître en élève. Si un maître ne laisse pas un élève, c'est fichu. Le programme, il est dangereux. Il devient dangereux. C'est que quand un maître il continue avec ses élèves et un élève qui continue, qui devient le propre maître de son élève, que tu es sûr que si lui, il a une transmission ininterrompue jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est bon. Je suis sécurisé. Est-ce qu'il peut y avoir dans le même courant plusieurs maîtres? Oui, pourquoi pas. L'essentiel étant que ce maître-là a aussi un maître de son vivant, pas un maître qui s'est arrêté une génération d'avant et qui a plus de maître aujourd'hui et chacun il fait comme il pense. Il faut avoir une transmission de maître en élève. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle, c'est les nouveaux prophètes, ceux qui viennent avec leur propre concept. Étant Breslev, je veux dire, c'est Rabbi Nathan, bien sûr, ça a enchaîné avec l'élève de Rabbi Nathan, ainsi de suite. Il y a une transmission inarrêtée. Actuellement. On sait, le Rav Roche, il a dit chez Irké, il a dit, Baruch Hashem, moi j'ai mérité d'être Meshamesh de nombreuses années, Rabbi Yitzhak Bender, Zatzal, comme le Rav Frère qui aussi était Meshamesh Rav Bender. Rav Roche, il a maté aussi des Meshamesh d'autres Salikim, des grands Breslevers. Et Rav Bender a dit pourquoi c'était Khashou d'être Kashour à Rav Bender d'Afka? Parce que Rav Bender, c'est le dernier qui a été à Ouman, et qui a reçu directement de Rabbi, qui était l'élève de Rabbi Avram, Rabbi Nachman, qui lui-même était l'élève de Rabbi Nachman Tulcherin, qui lui-même était l'élève direct principal de Rabbi Nathan. Et Rav Bender, il a vécu à Ouman pendant une longue période. Il était l'élève de Rabbi Avram, Rabbi Nachman, donc il a attrapé cette transmission-là. Il a côtoyé également les petits-enfants de Rabbi Nathan. Donc il a énormément reçu de la Torah orale de Breslev. Et quand Rav Bender il donnait des cours et que les gens ils étaient là, ils voyaient que d'année en année, il répétait les mêmes phrases, mot à mot, la transmission orale qu'il avait entendue. C'était chaque année les mêmes mots qu'il répétait au mot près. Et donc de lui, on sait que c'était le transmetteur, le flambeau qui était naquit, qui était propre de pouvoir. Et le Rav a dit, donc nous, on ne bouge pas de ce qu'il a dit. Tout ce qu'on fait, c'est sur la base de ce qu'on a reçu de lui. Mais sinon, quelqu'un qui vient et qui a interrompu et qui dit jusque-là, on sait, et puis après, on ne sait pas. Et le Rav, il a dit, il n'y en a pas comme Rav Bender qui ont eu la chance d'être à Ouman
de pouvoir, dans la génération de Rav Bender, il n'y avait plus de comme lui qui avait la chance d'avoir été. Il y a combien de temps? Rav Bender, non, c'est il n'y a pas longtemps, Rav Bender. Parce qu'il y Rav a- Bender, il est il y a pas aussi longtemps, l'époque il y a de- 10, 15 ans. Comment il s'appelait celui qui était au-dessus de Rav Israël? Rav Cardonner. Cardinal, il Ken. était quelqu'un C'est un- d'important. c'est un- Sinon, lui aussi, lui c'est aussi, la continuité. lui aussi. Mais le problème, c'est que si jamais après, au dessert, tu ne me donnes pas un vrai élève, là, c'est un problème. Il faut des vrais élèves. Il faut des vrais élèves et des vraies transmissions. Et ça doit continuer jusqu'à la venue du Mashiach. Le vrai, c'est savoir si toi, tu vas avoir la émuna suffisante pour comprendre que c'est lui le vrai. Et alors que tu vois bien ce que C'est par la tefila. Ça, c'est par la tefila. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire que par la prière. Rabbeinu a dit de faire ça que par la prière. C'est pas un des discours de raisonnement, c'est de la prière et demander le plus sincèrement possible à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher des tzadikim, amitim, afin que je puisse me rapprocher de Kadosh Baruch Hu et du émettre de Kadosh Baruch Hu et du émettre de la Torah. Donc ça, c'est la deuxième raison, on a dit, c'est que il faut qu'il y ait une transmission de la Torah orale. Ken. Et si un homme ne se rapproche pas d'un tzaddik, que ce même tzaddik il a reçu de son rave, et que son rave il a reçu de son rave, jusqu'à Moshe Rabbeinu comme ça, où les olam lo yuchal lehagia lashlemut Torah, il ne pourra pas arriver à la perfection de la Torah. Velo yuchal leotzi mimena et ha'etzot hanechonot, et cette personne-là ne pourra pas tirer les bons conseils, les bonnes conclusions pratiques pour se réparer et avoir une vie douce et réparée d'après la Torah émet de Moshe Rabbeinu. Troisième raison, pourquoi on passe par les tzadikim et pas directement par la Torah. Rabbeinu ne dit pas de rapprocher de la Torah pour avoir le émet et avoir la émouna. La Torah, ena kishach chokhmot. La Torah, c'est pas comme une autre science. Bishach chokhmot, efshar lilmod eze chokhma, o miktsua ve'adata bishlimut. Les autres sciences, tu peux les apprendre parfaitement, apprendre comment ça fonctionne, la plomberie, la serrurerie, le machin, et tu as appris à la perfection comment ça fonctionne. Bien que la personne, elle peut connaître à la perfection sa théorie et son métier, mais que le bonhomme, même si il reste aussi mécréant et aussi sale dans ses mauvais traits de caractère et ses mauvais désirs, c'est pas contradictoire. Tu peux être un tordu et être un plombier, chas de shalom. Tu peux être un tordu, être un médecin, un chirurgien, chas de shalom. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas un super chirurgien. Tu peux être un super chirurgien et être quelqu'un d'une décadence morale chez Mishmor. Et malheureusement, dans le milieu médical, j'ai vu ça. J'ai vu ça de manière, et même dans les midot. Tu peux être quelqu'un de très, très, très intelligent et être quelqu'un d'orgueilleux qui abaisse les autres, qui dénigre les autres. Chez Mishmor, ce n'est pas contradictoire dans le monde profane des sciences profanes, ce n'est pas contradictoire. D'accord? L'ochen ou bechorma de la Torah. La sagesse de la Torah, ce n'est pas pareil. La sagesse de la Torah, ça ne fonctionne pas comme ça. רק מי שיזכר את גופו מכל מידות ותאוות רעות, ונהיה צדיק אמיתי, רק הוא יכול להשיג את אמת התורה כראוי. Il n'y a que celui dans la Torah, pour la science de la Torah, la sagesse de la Torah, c'est seulement celui qui s'est purifié, qui a purifié son corps de tous les mauvais traits de caractère, de tous les mauvais désirs, que celui-là, il est devenu par ce travail-là un tzaddik amiti. Tu dois le voir, tu dois voir un ange. Tu dois chercher un rave qui ressemble à un malach. Que ce rave, quand tu le vois, comme c'est marqué, quand c'est marqué qui a rave nommé la malach, le malach Hashem Tsevakot, As Torah Tevakshiu Mipiu. Quand le rave il va ressembler à un ange divin, à ce moment-là, la Torah, tu vas la désirer de sa bouche. Mais c'est pas parce qu'il fait des beaux discours, parce que tu vois un homme réparé, tu vois un homme qui, tu vois, sur le visage. tu sens une kedusha yetera, tu sens un homme qui s'est réparé, qui est réparé. Et c'est que comme ça qu'une personne, attention, on doit faire attention à nos yeux, ça on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, il y a des gens qui les laissent transparaître, qui font un jeu de scène. Et que Kadosh Baruch Hu qui voit les cœurs. C'est ça que nous on prie à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est seulement une personne en tout cas qui a fait ce travail-là de se nettoyer complètement de ses traits de caractère et ses mauvais désirs, qui est devenu un tzaddik amiti, que lui peut attraper la vérité de la Torah comme il faut. Parce que comme maintenant il s'est réparé complètement, il attrape la vérité de la Torah quand il étudie, et il peut donner à chacun des conseils véritables. Il peut donner des conseils qui sont vraiment des conseils émettent, des conseils pratiques émettent pour la vie de chacun d'après la Torah émettent. Parce que lui, comme il est réparé, il devient un réceptacle de la Torah, et la Torah, elle brille à l'intérieur de lui, et il peut t'éclairer comme il faut de la Torah, que toi, tu comprends rien. Ok, j'ai la Torah, j'ai mon problème, je comprends pas comment ça se, je dois prendre quoi là, c'est quoi le remède? Et puis on me dit ce remède-là, je le prends, mais ça marche pas. Et lui, tu vas le voir, il va dire c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu vois que ça marche. En fait, c'est le cadeau de la providence et une certaine grâce en lui qui permet justement de répandre sa vérité. Et en fait, c'est qu'une personne, quand elle se nettoie, hein, il se remet à faire un avec la Torah. La Neshama, notre Neshama, elle est enracinée dans la Torah. Plus tu te nettoies des écrans de la Neshama, plus tu refais un avec la Torah. La Torah, Hachem et le Yehudi, c'est un. Mais il faut enlever tous les écrans qui sont contraires à la Torah et qui sont contraires à Hachem.
Donc, plus tu vas nettoyer ça, et plus tu refais un. Donc après, c'est toi. Toi, tu es la Torah. Pourquoi tu dois te lever quand tu vas à Talmid Chacham? Parce qu'il est plus kadosh que la Torah. Il est la Torah vivante. La Torah, elle dit, la halakha, elle tranche. Un Talmid Chacham qui rentre, tu ne te lèves pas. Tu es un idiot. C'est marqué, pour un Sefer Torah, tu te lèves, et pour une Torah vivante, tu ne te lèves pas. Parce qu'un tzaddik amiti, il est une Torah vivante. Il devient la Torah vivante. Donc la Torah, elle est en lui. La Torah, elle est dans son cœur. C'est plus un travail intellectuel, c'est une essence. C'est ce qu'il est. Il est la Torah, il devient la Torah. Donc quand tu lui poses la question, c'est en lui. C'est tac, 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 il te répond. Mais ça demande un nettoyage de tous les traits de caractère, de tous les mauvais désirs. Ken. Donc il peut arriver à un niveau où il peut donner des conseils à tout homme, dans toute situation, en tout temps. La reine, ça arrive d'être carré le tzaddik kazé. C'est vrai qu'il faut se rapprocher d'un tzaddik comme ça. C'est que Rabbeinu, il est arrivé. C'est le niveau que Rabbeinu, il a atteint. C'est pour ça qu'il a écrit tous ses conseils dans l'écouté Moran. Rabbi Nathan, il a écrit l'écouté Yatzot. Et que ses élèves de génération en génération, il y a des élèves qui sont arrivés à devenir des vrais élèves de Rabbeinu pour pouvoir atteindre ce niveau-là et pouvoir guider chaque génération dans laquelle ils sont. Parce qu'il n'y a que chez ce tzaddik-là que tu vas trouver la vérité de la Torah. De Rakimeno, Raoul et Kabel Torah, il n'y a que de lui que tu peux véritablement recevoir la Torah, parce que sinon, ce n'est pas de la vraie Torah. Ce qu'on appelle le Emet et le Emet la Amito. Nous, on veut le Emet la Amito de la Torah, et ça, il faut chercher les Tzadikim Amitim pour nous donner le Emet la Amito de la Torah. Et le Emet la Amito, il dit Rabatan, c'est une Torah dont la vérité te rapproche toujours d'Hachem. S'il y a une vérité qui t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une vérité. C'est peut être une vérité au nom de la Torah, parce que c'est marqué dans la Torah comme ça. J'ai envie une phrase de la Torah, mais si elle m'éloigne d'Hachem, c'est pas le émettre la mytho de la Torah, c'est pas la vérité de la Torah. Parce que la vérité de la vérité de la Torah, c'est qu'Hachem, sa Torah, elle n'a qu'un seul but, dans chaque situation, te rapprocher d'Hachem. Si le tzaddik que tu vas voir, il te décourage, il t'affaiblit, ou il t'oriente dans un chemin qui t'éloigne de la Torah, tu te décourages de la Torah, c'est le tzaddik amitié. Quand la dame se met Torah, il y a le troisième ou quatrième? Quatrième raison, Ken. Quand la dame se met Torah, donc tout homme qui étudie la Torah, il y a Chol Leotzi et Tzot Kolchen. N'importe qui, on est en train d'étudier la Torah, on peut trouver nous-mêmes des conseils en étudiant la Torah. On peut comprendre et avoir des conseils qui vont nous changer dans l'esprit. Chez le fils d'Atoen Echonot, l'Acharim, que toi tu peux dire, voilà, j'ai compris ça et ça en étudiant, et ça fonctionne pour moi, et ça peut fonctionner aussi pour toi, ce que j'ai compris. Ou l'âme, l'Achar Zmanma, ou Yireh Sheta, Vayatzarech, Lazot Acheret. Mais pourtant, il va voir qu'après un certain temps, il va se dire, ouais, si j'avais réfléchi, en fait, si je me rends compte que ce conseil-là, il n'était pas un conseil amitié. Par rapport à ce que j'ai compris maintenant, ce conseil n'était pas bon. Il faut changer, il aurait fallu changer de conseil. Machenken Tzadik Emet. Ce n'est pas le cas pour un Tzadik Emet. Un Tzadik amitié, quand il donne un conseil, c'est un conseil qui est Emet, quoi qu'il arrive. Et Tzotav, en etzat chez Ouissem, Otam, Alatzmo, Alachal et Maasé. Un Tzadik amitié, quand il te donne une etza, quand il te donne un conseil, c'est quelque chose qu'il a expérimenté sur lui, dans sa chair, et qu'il a vu que ça marche, qu'il a expérimenté. Moi, une chose qui m'émerveille chez mon Rav, chez Yahya Ravarouche, c'est qu'il n'y a pas une phrase qui dit qu'il n'a pas vécu. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il ne dit pas une chose, le Rav, qu'il n'est pas. Il a dit, le Rav, il a déjà dit ça. Il a déjà dit, il ne le dit pas, c'est pas le Rav, il ne parle pas sur lui. Mais des fois, on arrive à attraper comme ça des allusions, etc. Et le Rav, il a déjà dit que tout ce qu'il a écrit dans ses livres, c'est que ce qu'il a déjà atteint. Il n'est pas en train de te faire de la théorie. Il ne te dit pas, oui, Rabbi Nachman, il a dit ça, etc., mais lui, il ne l'a pas vécu. Non, je te donne, moi, en tant qu'élève, je te transmets à toi ce que je suis déjà. Et donc, je sais que ça marche. Et je sais que tu peux y arriver si tu passes par ce chemin-là. Quand il te parle de la réparation de la colère, qu'il te parle de la réparation du brit, de l'alliance, quand il te parle de la parnassa du bitachon, quand il te parle de la émouna avec la femme, avec les enfants, tout ça, c'est des choses que le Rav, il l'a vécu, et une fois qu'il l'a vécu et qu'il l'a certifié et qu'il a atteint ce niveau-là, il te le transmet. C'est qu'ils sont vrais. Ils ne te donnent pas un truc qu'ils sont. T'es un mytho, frère. Tu es en train de faire des discours de théorie que tu n'es pas, que tu ne vis pas, que tu ne mets pas en application. Comme il nous disait notre ami Yehuda, c'est bien joli tes discours, maintenant je veux te voir dans l'action. Mais alors, il ne fait pas de discours tant qu'il n'a pas déjà été certifié par Hachem que l'action, il l'a validé. Ok, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans. Si au bout de 10 ans, je vois que je tombe plus, ça y est, maintenant je suis. Ce sujet, il est fermé, il est terminé, il est acquis, je te le transmets. Badaï. Le Rav a dit, vous croyez que j'ai écrit mes livres en mangeant des glaces? Pourquoi j'ai écrit des livres en pensant à l'argent et en mangeant des glaces et en faisant de la théorie parce que j'ai étudié Rabbi Nachman? Bah putain, c'est des choses c'est que dans les champs et les forêts que j'ai passé des heures et des heures sur chaque point que j'ai écrit
à crier à Kadosh Baruch Hu de vivre ça, et qui m'éclaire comment traverser ça d'après le conseil de Rabbi Nachman, d'après la Torah, comment traverser ça. Et au fur et à mesure, l'expérience qu'Hachem m'a donné de vivre avec le tzaddik et avec la Torah, ça a donné ça. Et je vous le donne maintenant que c'est certifié, pas parce que je vais avoir des médailles et te dire, regarde, j'ai écrit des beaux chidushim, des beaux conseils. Le tzaddik, tout ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a déjà atteint et qu'il a déjà expérimenté. Et Tzotav et Netzot, chez Wissem, Otam, Alatzmo, Alachal et Maaseh. Le Rav, il ne parle pas de lui-même ici dans l'écoute moral, dans le commentaire. Moi, je vous dis comme ça. Le Rav, il ne parle pas de lui-même. Mais je vous dis ce que moi, je vois de mes yeux. Vegia, Itan, les malades, Gvod, Bavodot Hashem. Et c'est seulement une fois qu'il est arrivé à des niveaux très, très élevés de la Bavodot Hashem qu'il donne ses conseils. Il ne donne pas ses conseils quand il est jeune, au début de la tchouva, etc. C'est quand il a déjà atteint les niveaux qu'il doit atteindre. Ken Mechuyavim, Litkarev, Davka, la Tzadik. C'est pour ça qu'on se doit, on a l'obligation de se rapprocher que d'un tzaddik qui est de cette trempe-là et de recevoir la Torah d'un tzaddik de cette trempe-là. Et ça, on doit le demander à Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas dire c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Je suis pris à Kadosh Baruch Hu. Je demande à Kadosh Baruch Hu, rapproche-moi des tzaddikim amitim et je veux que tu me rapproches du plus grand des tzaddik de la génération que tu as mis dans cette génération pour me réparer, pour me rapprocher de toi, pour faire ma mission. Parce qu'il n'y a que lui qui est détenteur du Hémet et il n'y a que ce Hémet-là qui va m'amener à la Emouna Shlema, que cette Emouna Shlema va m'amener à ma délivrance et à la délivrance du Ham Israël. Plus moi je vais me rapprocher d'un tzaddik amitié, plus je vais obtenir ma délivrance personnelle, et plus le Ham Israël, de manière collective, il va se rapprocher du tzaddik amitié, et plus là, la délivrance collective, elle va pouvoir. Le comportement, il se répand sur tous tes frères. Badaï. Par un beau comportement, tu fais faire tu vois, à beaucoup de gens. Badaï, parce que déjà par ton exemple personnel, quand on te voit, et même au niveau intrinsèque des âmes, c'est marqué que chaque neshama qui s'élève, elle éveille les autres neshamos qui sont attachés à elle dans l'arbre généalogique spirituel des âmes. D'accord. Et dans le contraire, maintenant on parle dans les Tova. Mais par le fait maintenant que tu vas recevoir des tzadikim amitiyim, que tu vas recevoir des tzadikim amitiyim, atzatam, leurs conseils, nerkagbo ba'adam emet. Il va se graver. C'est ça l'importance. L'importance, c'est d'aller voir les tzadikim pour leur demander des conseils. Il faut avoir l'effronterie. Rabbi Nachman, il dit que le rapprochement des tzadikim, il est fonction de l'effronterie positive que tu vas avoir à aller oser te rapprocher du tzadik pour lui poser des questions. Parce que quand tu vas écouter leurs conseils et que tu vas te faire petit de dire que je n'ai pas la vérité, mais j'ai confiance et j'ai foi que lui, il est dans un niveau de vérité de la Torah que je n'ai pas. Donc je demande et je vais écouter son conseil. Il me dit, Rabbeinu, que par le fait que tu écoutes leurs conseils, va se graver en toi la vérité. Le Hémet, il va commencer à faire partie de toi, il va commencer à s'implanter à l'intérieur de toi. Pshi Aslachat Odaya, Aslachat Odaya Bat Maria. אז נרקק שפירושו שנזכה להרגיש בליבו ודעתו בהתנוצצות והערה גדולה מקדושת האמת ומשתוקק ומתגעגע רק אל האמת. Le Parperot la Chokhma, qui est un commentateur du côté moral, il dit c'est quoi qui va se graver en toi la vérité par le fait que tu acceptes les conseils des tzadikim. Se graver, c'est quoi les sens? Tu vas mériter de ressentir dans ton cœur et dans ta conscience un étincellement et une grande lumière de la gdusha, de la vérité. Et tu vas te mettre à désirer et à te languir que vers la vérité. Ça va devenir naturel pour toi de t'écarter du mal. Quand tu vas voir les tzadikim, et plus tu te rapproches des tzadikim, et Rabotai, je peux vous dire, c'est péléplaï, moi je le vois, c'est pas explicable, c'est quelque chose que tu peux que expérimenter. Tu te rapproches des tzadikim, tu cherches à leur parler, à leur demander des conseils, à écouter la Torah qui sort de leur bouche, à voir leur visage, comme il dit Rabbeinu, tu sens que ça s'éveille en toi un désir de vérité, un désir de Gdusha, un amour de la vérité, un amour de la Gdusha, de la Kadosh Baruch Hu, du Tzadik, de la Torah. Et naturellement, le mal y tombe. Naturellement, je me rappelle un élève du Rav Rouge que j'avais eu la chance de recevoir chez moi, dormir à la maison un Shabbat, il y a, je ne sais pas, 7-8 ans en France. Il y avait 2 élèves qui étaient venus du collège. Et il y en avait un, il nous avait raconté son histoire, incroyable de Tchouva. Il devait partir en Thaïlande. Bonhomme est tatoué et tout. Il devait partir en Thaïlande pour une longue durée, sans retour programmé, et pas pour des programmes orthodoxes. Et son frère était déjà chez Rav Arouche. Il lui a dit de venir à la yeshiva, passer un dernier Shabbat avec lui. Et son père, il lui a dit va voir ton frère, tu vas plus le voir pendant longtemps. Il est venu, il ne devait pas passer un Shabbat à la yeshiva, il devait juste venir voir son frère, lui dire au revoir, je m'en vais, je t'embrasse mon frère. Et son frère, il l'a convaincu de rester Shabbat avec lui à la yeshiva pour passer le Shabbat avec lui. Finalement, il a tellement été chamboulé dans ce Shabbat-là qu'il est resté à la yeshiva. Mais avant de rester à la yeshiva, il est parti voir le Rav Arouche. Il lui a dit, mais je vous fais l'histoire très courte. Il a été chamboulé le Shabbat, la Gdusha, les chants. Il a été émerveillé, il a été retourné.
qu'à la fin du Motsei Shabbat, il devait prendre son billet d'avion, il n'est pas parti. Il est parti voir le Rav Roche, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Je ne suis pas adapté, moi, à tout ce monde-là. Le Rav a dit, reste à la yeshiva. Il a dit, mais quel rapport moi et la yeshiva? Le Rav, il a dit, vous ne connaissez pas ma vie, où est-ce que je suis enfermé, dans quel enfer je vis, dans quel mauvais trait de caractère, quel mauvais désir. Vous me dites de rester à la yeshiva. Le Rav a dit, reste ici. Et tu vas voir que tout va sortir tout seul. Tout le mal, il va sortir tout seul. Rien que reste ici. Ici, c'est un mikvé. Reste dans mon entourage, reste dans l'entourage de l'Akdoucha. Et Béhémet, plus tu vas chercher à demander des conseils aux tzadikim, et plus la vérité, cet amour de la vérité et ce dégoût du mal, il va devenir naturel à l'intérieur de toi. Comme chez Katouv, Hen Emet Rafatzta Keshatach Rafetz Emet. C'est marqué dans Tehillim 51, n'est-ce pas que la vérité, tu l'as désirée? Ça veut dire quoi? Keshatach Rafetz Emet. Lorsque toi, tu désires la vérité, et Alecha, Lelech, Bderech, Hatatam, Shatzadikim, Amtiem. Si tu désires la vérité, tu te dois d'aller dans le chemin des conseils des tzadikim authentiques. Vaetzot, en bekiliot, anikraot. Tac, tac, tac. Ah, j'ai pas fait la suite des photos. Ah, c'est pas mal. J'ai pas fait la suite des photos, mais il faudrait que je sois un peu plus quand même. Ouais, je prends ça avec toi, Mechila, je prends avec toi. Je n'ai même pas pris les autres, je les ai laissés là-haut, je crois, les autres photos. Ah, elles sont là. Mechila, messieurs. Je pensais avoir la suite. Donc moi, je l'ai ici, je veux la faire directement ici. Non, je ne l'ai pas non plus. Ça, c'est la Zaïn, je l'ai laissé là aussi, je l'ai laissé là-haut. C'est pas grave, je vais faire là. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. Donc, Dalet, tac, tac, tac. Non, c'est la Torah Vav. La Torah Zaïn? Ah, super. Donc, on doit aller dans le chemin des conseils de tzadikim véritables. Et donc, les conseils, où est-ce qu'ils viennent en réalité? Les conseils, ils sont dans les reins. C'est marqué qu'Abraham Avinu, tous les patriarches d'où ils ont eu la Torah, c'est leurs reins qui leur conseillaient la Torah. Les reins, les conseils, c'est marqué que d'après la transmission de chez nous, les conseils, ils viennent des reins. Et les reins, ils sont appelés. Klayot Yohatzot. Les reins, ils conseillent. Et c'est marqué. Et les reins, ils sont appelés Batuchot. Ils sont appelés Batuchot. Batuchot, c'est la notion de confiance. Pourquoi ils appellent ça ici? Que je vais mettre. Be'azai ou Satum. Ou Belev Shou Satum Odiani Chorma. Et donc, c'est la suite du verset. À mon avis, ce serait bien de voir le verset en entier. Je n'ai pas le verset en entier bien. Mais en tout cas, le verset, il nous dit la suite. Il nous parle de Batuchot ou Satum. C'est quoi Satum? C'est qu'en réalité, les reins, ils vont commencer à te donner des conseils qui vont te permettre de faire savoir la connaissance qui est cachée. Satum, c'est caché. D'accord? Et les reins, ils vont te conseiller des conseils qui sont remplis de confiance, de pouvoir avancer dans des chemins qui étaient pour l'instant cachés de ton esprit, où tu ne savais pas comment choisir. Alors, une personne qui va se rapprocher de Tzadikim Mitzim, ils vont commencer à avoir des conseils qui proviennent des reins de Tzadikim, qui vont t'ouvrir en fait tout ce qui était opaque à toi jusqu'à présent, que tu ne savais pas comment avancer dans ta vie. Chokhmat odi'ani, et la suite du verset, c'est Chokhmat odi'ani, ta sagesse, chez moi connaître, Klomar, Shaïdé, Aetzot, Shem Kablim, Aklayot, Shel Tzadikim Mitzim, Zochim et Chokhmat Amitit. Donc, c'est qu'en réalité, par le fait qu'on va parler aux tzadikim et qu'ils vont donner des conseils qui proviennent de leurs reins, qui sont des conseils de véritable, à ce moment-là, on va mériter d'avoir une sagesse qui est véritable et qui va pouvoir nous guider de manière sûre et sereine dans notre chemin personnel à nous, qui doit nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, il nous dira quelque chose d'assez extraordinaire. Il nous dit que les conseils qu'on reçoit de la bouche du tzadik, c'est la même dimension qu'un mariage et qu'une relation intime. Adam Shem Kabel Atzat Tzadik Amiti, Zebrinat Nisuim Atzadik. Quand tu commences à demander des conseils au tzadik, tu commences à te marier avec le tzadik. C'est comme si tu es en train de te marier, tu es en train de créer un lien, comme un homme et une femme qui ont un lien intrinsèque très très fort. C'est pas simplement un lien, c'est pas un lien de cohabitation ou un lien physique. C'est un lien au niveau des âmes. C'est ce qu'on appelle en français, on dit une âme sœur. Mais en réalité, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre les âmes. De la même manière, il commence à se créer un lien intrinsèque avec le tzadik. Et après, Rabbeinu dans la Torah, il va expliquer Mamash, toute cette notion-là, que Mamash, la du tzadik, c'est comme une graine qu'on va ensemencer, qui va ensemencer à l'intérieur de toi, mais ça, il va expliquer après Rabbeinu. Mais quand Chazve Shalom, on reçoit des etzot de fauteurs, on reçoit des etzot de Rechaim, on prinat nisun biklipa, c'est la dimension des mariages avec les forces du mal. Tu es en train de te marier avec les forces du mal. Tu dois faire attention à qui tu parles. Pas s'amuser à parler et à recevoir de n'importe qui. Shei Touma, et la klipa, les forces du mal, c'est l'impureté. Et Chad Shalom, ça s'enracine dans l'homme du mensonge. C'est pour ça qu'après, une personne, des fois, si elle a côtoyé beaucoup de gens qui racontent beaucoup de bêtises,
Et alors après, elle a du mal à se défaire parce que c'est engraciné à l'intérieur de lui. Et plus il a côtoyé ça, et plus la gravure, elle est longue, elle est longue ou elle est intense à retirer. Anachash, et comme c'est marqué, d'où on voit ça? C'est marqué Anachash Ishiani. Dans Bereshit, dans le début de la Torah, c'est marqué que le Nachash, il m'a séduit. Mais le mot Ishiani, quand elle a dit Chava, c'est pas ma faute, tu sais, le Nachash, il m'a séduit. Ishiani ou la chaîne Etza, Anofel, la chaîne Nisuin. C'est un langage de conseil, il m'a séduit par ses conseils, mais en réalité, c'est un langage aussi, c'est les mêmes lettres, les mêmes racines que les Nisuin qui sont le mariage. Anachash ou Semen Atuma, lui, le serpent, c'est le symbole de l'impureté et du mensonge. Le Yahat le Chava la Hato, Belabor al Divrei Hashem. Et lui, il a conseillé à Chava, la femme de Adam, de fauter, de transgresser la parole de Kadosh Baruch Hu. Et ses conseils qu'elle a acceptés du Nachash, c'est comme si elle s'est mariée avec lui. Elle a eu un lien avec lui intrinsèque qui l'a endommagé, qui l'a impurifié. Et par ce mariage-là, qu'elle a accepté ses conseils, il a pu lui injecter son venin et le mensonge dans sa neshama, à l'intérieur d'elle, autour de sa neshama, on va dire. Et quand on est arrivé au moment du don de la Torah, au pied du mont Sinaï, c'est que à ce moment-là que cette impureté qui provient du venin qui est rentré par le fait qu'on a accepté ses conseils du serpent, elle a pu disparaître au moment du Matan Torah de Har Sinaï. Et pourquoi précisément là-bas au Har Sinaï s'est arrêté cette impureté qui était rentrée par les conseils du serpent? Kisham, Kiblou, Tareyag, les 613, parce que là-bas on a reçu les 613 mitzvot de la Torah, et le Zohar il appelle les 613 mitzvot, il les appelle Etin. Etin, c'est quoi? Des conseils. Ah, tu vas accepter les conseils d'Akadosh Baruch Hu, Etin d'Ikdusha, les conseils de l'Akdusha qui sont le contraire des conseils du serpent, du Yetzer Hara, comme dit le Zohar Yitro, et de Moshe Rabbeinu, qui sont passés par Moshe Rabbeinu. Ça a pu les faire divorcer, on va dire, du mariage qu'ils avaient avec le mal, qui était rentré en eux depuis qu'ils avaient accepté les conseils du serpent, et faire rentrer en nous faire rentrer sous une nouvelle choupa, sous un nouveau mariage, qui est le mariage de la Gdusha, par le fait qu'on va écouter les conseils de Moshe Rabbeinu qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi maintenant les conseils, on les appelle de la dimension du mariage, qui nous va Bagmara, chaque layot, tu as tzot. C'est comme il a dit là tout à l'heure, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, que les reins, ils conseillent. Ou Klayot aime clé à Olada. Mais les reins, ce sont aussi les outils de la reproduction. Clé à Zera, les outils par lesquels passe la fabrication de la semence. C'est-à-dire que quand tu reçois un conseil d'un homme, c'est comme si tu reçois de sa semence. Alors, faire attention, faut faire attention de qui on reçoit. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit que le serpent il a été avec Rava. En fait, il l'a conseillé et c'est comme s'il lui avait transmis sa semence. Exactement. C'est comme si que par le conseil qu'il lui a donné en elle, parce que qu'est-ce qu'il va faire le conseil? Le conseil, il va faire germer en toi des raisonnements, des désirs, des conclusions et après des actions, et des paroles, des pensées qui vont germer de ce conseil que tu as reçu. Et si ce conseil, si cette graine qu'on a semée en toi, Chas Shalom, que tu as laissé semer en toi, c'est une graine qui est impure, elle va faire germer, elle va faire pousser en toi des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Il faut faire attention de qui t'écoute, même les informations, même la télévision et les réseaux sociaux, et même les rabbinim que tu vas côtoyer. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu, qui nous rapproche que des rabbinim tzadikim amitim, que chaque parole qu'on va entendre d'eux, ce n'est pas une parole qui vient d'un Korach qui est habillé en Moshe Rabbeinu. Parce qu'en réalité, chaque graine qu'on va semer à l'intérieur de toi, elle va avoir des conséquences terribles dans le bien ou dans le mal. Et c'est pour ça qu'une personne, elle doit demander énormément ça, de recevoir que de tzadikim. Je veux entendre des conseils que de la bouche de tzadikim amitim pour que se grave en moi la vérité et que je devienne moi-même. Si le tzadik qui va semer en moi des conseils, il va semer en moi de sa semence, je vais devenir une partie de lui. Je vais me transformer. Il va faire germer en moi un peu de lui. Donc, il va faire germer en moi en réalité la neshama, ma neshama. Comme ma neshama, c'est une partie du tzadik. Il va la faire pousser, il va la faire croître. Et je vais commencer à devenir quelqu'un de naturellement bon. Dans le mal, quand tu reçois d'un rachat, tu te transformes dans la même essence que ce rachat est implanté à l'intérieur de toi et tu deviens Chacham comme lui. Comme on dit, le fameux proverbe, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais c'est une réalité
très, 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 très profond. Ce n'est pas qu'un phénomène social. Le rabbin nous explique que c'est quelque chose de très profond. Je disais la Torah, Matish Kohar. C'est pour ça que la Torah, elle casse la force d'une personne, elle affaiblit une personne. La Torah, Matish Kohar, c'est marqué dans Sanhedrin que c'est pour ça qu'on dit Chazak. Quand quelqu'un monte à la Torah, on lui dit Chazak, Chazak, Chazak Vehemat. Pourquoi? Parce que la Torah, elle casse la force de l'homme. La Torah, Beshem Tushia. Et la Torah, elle est aussi appelée un soutien chez la jeune Atachat Kohar. D'un côté, elle affaiblit la force, qui a mitzvot, entareg, etin, etzot, comme chez Katouv, les 613. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. La Torah, elle est appelée aussi des conseils, comme les 613 conseils. Yann Chazak. Tu es pour moi la Torah, un des conseils et un soutien. On continuera avec Hachem demain. Et merci Hachem.